La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end les frères, ça y est. Ça y est, on est à quoi? 24 heures de ce match qui va décider, je vais pas vous mentir, le tournant de la saison pour les deux équipes. Vous allez me dire non, t'exagères, ils sont à 8 points derrière nous. Je vais plus parler de psychologie. Ce match, il est très psychologique et il va se jouer au mental. Il va vraiment se jouer au mental. Je pense déjà que ça va être un match très serré. Je pense pas que ça va être un match où il y aura une domination surprenante de la part d'une équipe ou de l'autre. Non, loin de là. Je pense que ça va être un match très serré. Et vous savez les gars, le Barça joue la suite de leur saison sur ce match. On va pas se mentir encore, nous, on peut se rater sur le match, sur une performance, on va dire. Mais psychologiquement, il y a des chances qu'on prenne un coup. Même si on a un très bon meneur d'hommes qui saura ressourcer ses troupes, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Je m'inquiète pas au niveau de Carleto. Mais attention. Attention, parce que c'est clairement le genre de match qui peut te flinguer la suite de la saison. Et on arrive à des échéances importantes. Hein. L'Atlético qui suit juste après. Encore un autre match contre l'Atlético. Gérone qui nous colle aux fesses en Liga. Bref, voilà, les échéances, les gars, sont importantes. Il ne faut pas se rater. Et un match comme ça, c'est un match parfait pour faire le plein de morale. Le plein psychologiquement et réarmer les troupes. Maintenant, moi, il y a des petites choses qui m'inquiètent. Je vais pas vous mentir. Vous allez me dire, ouais, mais tu t'inquiètes pour rien. Regarde l'état du Barça. Déjà, je vais partir sur un truc. Comme ça, on est tous sur la même longueur d'onde. Ça reste que du foot. On est d'accord que ça reste que du foot. Si le Real est amené à perdre demain, tant pis. Comme ça, au moins, on est ensemble, les frères. Hein. On va pas aller s'enflammer ou quoi. Peut-être qu'il y aura la haine. Peut-être les émotions vont être dégagées après pour le débrief. Mais ça s'arrête là. Ça restera vraiment au niveau de la vidéo, du débrief des émotions et après je tourne la page. Ça reste qu'un match de foot. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je m'inquiète. Le Real Madrid a cette fâcheuse tendance, je l'ai dit en plus sur un TikTok là, hier, cette fâcheuse tendance à laisser sa chance au Barça à revenir sur le devant de la scène. Et ça arrive tout le temps dans cette période-là. Et ça arrive tout le temps quand un Real Madrid est au sommet de sa forme. Là, on est en l'occurrence sur un Real Madrid qui est au top de sa forme, qui roule sur tout le monde, qui a enchaîné 20 victoires sans perdre. Donc là, tu es au top, tu es au sommet. Et ce match-là, quand tu es trop haut, c'est le match qui peut te faire décliner. C'est pour ça que, attention, quand tu es au plus haut, tu peux que commencer à redescendre. J'espère que c'est pas maintenant. J'espère que c'est pas maintenant. Déjà, ça, c'est ma première inquiétude. Ma deuxième inquiétude, c'est que le Barça a tout à gagner sur ce match. Il a aussi à perdre, hein, mais il y a tout à gagner et Xavi le sait, les frères. Xavi sait que s'il gagne ce match, il aura un levier, mais considérable psychologiquement pour son équipe. Un levier. Là, si les troupes, le mental des troupes, pardon, est à, on va dire, 30%, s'il gagne ce match contre le Real Madrid, les gars, il passe à 120%. Moi, je vous le dis clairement, il passe à 120%. Vous allez voir des joueurs qui étaient nuls à chier sur toute la saison se décupler, sortir des perfs comme vous les avez jamais vus. Pourquoi? Parce qu'ils ont tapé le Real Madrid. Et il y a une phrase que tout le monde ressort, c'est vrai. Toute l'Europe, si ce n'est tout le monde, a peur du Real Madrid. Mais le Real, s'il y a une seule équipe qui peut la faire déjouer, les frères, c'est le Barça. C'est le Barça, c'est la seule équipe qui peut la faire douter psychologiquement. Je vous le dis, les gars, c'est pour ça que je m'inquiète. Maintenant, il y a quand même des signaux positifs pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que on a une équipe beaucoup plus complète que l'année dernière. On va pas se mentir. Même s'il nous manque un 9, même si notre défense est décimée, même si la plupart de nos joueurs phares se blessent souvent, en l'occurrence les Vinicius et tout, même tout ça, ben, je sais pas. J'ai l'impression de voir un Real Madrid beaucoup plus fort que la saison précédente. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors qu'il nous manque la moitié de l'effectif. Là, on peut dire en l'occurrence qu'on a 2-11 compétitifs. 2-11 compétitifs en comptant les blessés. Mais on a un banc de caractère. On va pas se mentir. On a un banc de caractère. On a des jeunes qui sont en train de prendre de la confiance. En l'occurrence, les Arda Güler, les Nico Paz. Tout ça, c'est bon pour le moral. Les Carrillo maintenant qu'on voit plus en plus sur la liste de la feuille de match. Les Vinicius Tobias qui sont là. Qui se dit,
attends, il y a Arda Güler qui va jouer, il y a Nico Paz qui rentre, ça veut dire même moi j'ai ma chance, il faut que je saisisse ces opportunités. Ça veut dire les jeunes, je vais pas vous mentir, ils ont faim sur le banc. Les jeunes qui sont sélectionnés sur la feuille de match par Carletto, ils ont faim sur le banc. C'est pour ça que je m'inquiète pas. À l'image de Scario qui a joué contre Arandina et qui a montré une très belle performance. Tobias, on l'a pas encore vu, mais on a pu le voir l'année dernière sur quelques minutes et on a vu qu'il y a de la qualité. Nico Paz, j'en parle pas. Lui, ce mec, c'est voilà, il y a du football dans son jeu. Et Arda Güler, c'est la masterclass. On va pas se mentir. Lui, on sent clairement que ses jambes, le jour où elles vont être rodées, qu'il va bien s'aguerrir, pardon, et que les blessures ne vont pas le bouffer moralement, on aura un Arda Güler de feu, parce qu'il a une vista, tu sens que, je vais pas vanter le petit pour pas trop lui porter l'œil, mais on sent qu'il y a quelque chose, il dégage quelque chose les frères, le petit dégage quelque chose, le petit a du ballon, le petit a du football, et ça tu le remarques au premier toucher de balle. T'as pas besoin de voir un joueur jouer 3-4 matchs pour comprendre que c'est un bon. Non, il suffit juste de voir les premiers touchés de balle et ce qu'il se permet de faire à son âge pour comprendre que lui, il a un bagage. Il a un bagage. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, les minots qui sont sur le banc, il y a du potentiel. Et maintenant, on a les minots qui ont un certain âge et il y a ceux qui sont au-dessus. En l'occurrence, les Brahim Diaz. En l'occurrence, les Ceballos qu'il faut pas sous-estimer, même si sa tête à l'heure actuelle, elle est à Villarreal parce que ça parle d'un transfert ou d'un prix avec option d'achat pour lui donner un peu plus de temps de jeu. Parce que le milieu de terrain du Real Madrid, les gars, voilà, c'est une concurrence de psychopathes. C'est pour ça que je dis qu'on a quand même des joueurs à ne pas négliger. On aura en l'occurrence un Kroos ou un Modric. Je pense que ça sera Modric qui sera sur le banc. Mais voilà, tu as quand même un facteur X, parce que Modric sur le banc, voilà, tu sais que tu sors Kroos, tu rentres Modric, tu perds pas en qualité, si ce n'est même tu peux en gagner. Le 11 du Real est beaucoup plus compétitif, même si il nous manque des joueurs à des postes clés. Défensivement, Rudiger, il est sur une autre planète. Carvajal, depuis qu'il a ce brassard de capitaine, c'est un cheat code, les gars. C'est un cheat code, donc on est d'accord. On est d'accord qu'il y a des prémices, mais ça reste un classico. Ça reste un classico et c'est pour ça les frères que je vais pas vous mentir, même s'il y a tous ces signaux que je vous ai donnés, ça reste 50-50 les frères. Allez, je vais donner un léger avantage au Real Madrid, 55-45. 55-45, mais pas plus. Pourquoi? Parce que ça reste un classico. Je me méfie. Au fond de moi, j'aimerais que le Real les tape les gars comme pas possible pour être sûr et certain. Pour être, c'est bon, on est sûr que ça y est, le Real là, il est lancé. Mais l'inverse peut se passer. Et ça, il faut s'y attendre, les gars. C'est pour ça que je m'enflamme pas. Je m'enflamme pas, je fais attention. Parce que ce Barça est quand même imprévisible. Parce que mine de rien, avec le banc qu'ils ont là, qui fait des allers-retours à l'infirmerie, avec les joueurs là, Lewandowski qui met un but tous les 6 matchs, il fait plus de TikTok que de buts, Rafinha qui est un des joueurs les plus surcotés que j'ai vu, surtout brésilien, le brésilien qui dribble pas, qui fait rien. Bon, maintenant en l'occurrence il s'est blessé. Malgré ça, ils arrivent quand même à être 3e de Liga et à arracher des victoires de dernière minute, mais ça reste quand même des victoires. Donc méfiance. Méfiance à ce Barça, les gars. Koundé, depuis qu'il est rentré au pays et qu'il est revenu, c'est un autre joueur, les gars. En tant que latéral, le mec, t'as l'impression qu'il a joué latéral toute sa vie, alors qu'il était nul à chier. Tout le monde râlait pour qu'il soit replacé défenseur central. Maintenant, le mec s'est approprié le poste. Il est latéral droit et il peut très bien jouer normal. Il ne faut pas s'enflammer. Maintenant, voilà, j'ai un peu plus d'assurance. Et je vais pas vous mentir, que l'année dernière, que la Supercoupe qu'on a perdue contre le Barça. Donc, demain, un grand match nous attend, les frères. Et je pense clairement que ça va être très serré, mais il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle. Donc voilà la famille, j'ai hâte d'être demain pour débriefer ce match avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre. Et je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao la famille.